Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance de la mort aujourd'hui, période du Scorpion où je réalise cette guidance, bien sûr du coup avec l'arcane majeur de la mort, hein, puisque voilà, cette période Scorpion est propice à la transformation intérieure, à la transmutation de quelque chose, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec cet arcane majeur. Qu'est-ce que vous êtes prêt à transformer dans votre vie, à transcender, à transmuter? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser maintenant au passé? Hein, c'est donc tout le sujet de cette guidance. En première partie, on verra donc une situation dans votre vie que vous êtes prêt à transformer. Donc, il vous faudra vous reconnaître dans cette première partie pour savoir si vous êtes dans la bonne guidance. Et la deuxième partie vous donnera des conseils et vous montrera aussi l'évolution après transformation, l'évolution de votre âme. On finira avec une carte conseil de l'oracle d'Isis, Isis spécialiste de la transformation bien sûr, hein, puisque c'était son cheminement avec Osiris. Elle a récupéré tous les bouts d'Osiris pour en faire un dieu. Donc voilà, j'ai fait appel à elle pour conclure ces guidances et j'ai pas été déçue puisque les messages ont été très puissants. Voilà, donc 3 choix pour vous aujourd'hui, 3 tarots. Le premier, le Woman Tarot avec 7 morts. Je vais vous montrer quelques cartes également pour vous donner un aperçu du jeu. Donc là, on va aller vers le jeu qui vous attire. Donc, choix numéro 1, le Woman Tarot. Choix numéro 2, le tarot cosmique. Cette mort accompagnée du phénix. Voilà. Et choix numéro 3, le Muse Tarot. Avec ce magnifique papillon, ici les chrysalides. Très très belle aussi cette carte. Donc 3 styles de tarot bien différents. Ils avaient chacun une histoire, hein. Donc vraiment, vous reconnaîtrez dans le début du tirage si c'est bien pour vous ou non. Voilà mes amis, les 3 choix. Je vous laisse aller bien sûr en barre de description pour trouver le timer et aller directement à la guidance qui vous intéresse. Je vous souhaite un bon visionnage de votre guidance et vous dis à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez choisi cette mort ainsi que le Woman Tarot, bienvenue dans votre tirage. Alors, première partie de tirage où nous voyons ici une situation montrée par la mort qui existe dans votre vie et qui nécessite une transformation, qui nécessite une mort et une renaissance. Alors, ici, j'ai quand même une situation assez particulière, donc il faut vous reconnaître hein, dans ces énergies qui nous sont décrites ici pour être sûr que le tirage vous correspond. Hein. Donc, la mort était entourée ici du 10 de denier, de l'as de coupe, ainsi que de la lune. Et après, je n'ai eu que des cartes avec l'esprit. Hein. Ce jeu est en fait divisé en 5 catégories. Hein. Vous voyez, on a l'esprit, l'énergie, le cycle, les liens humains, les événements, la conscience, l'intention. Et là, je n'ai eu que des cartes de l'esprit. Donc, j'ai eu les maîtres ascensionnés, le vaste univers, famille, amis et guides, la lumière guérisseuse. Et j'ai même eu Pluton hein, qui est donc la planète reliée bien sûr à l'arcane majeur de la mort, puisque je transforme, je révèle, je transgresse âme, puissance, mort et renaissance. Ainsi que Mercure, qui est ici le mental, la carte du mental, avec je pense, je communique, je me déplace, intelligence mentale, curiosité. Alors, ici, j'ai vraiment quelque chose relié à la famille. Hein. J'ai ici le 10 de denier qui nous montre cette famille réunie où on a l'arbre généalogique derrière. Hein. C'est un aboutissement ici sur ce 10 de denier. Hein. Je ne le vois pas du tout ici en rapport avec le matériel, je le vois vraiment en rapport avec la famille, puisque vous avez également la carte famille, amis et guide. Et on a la carte de la lune. La lune ici, la lune dirige le signe du cancer. Le signe du cancer est en maison 4, qui est la maison des racines, la maison de la famille et des ancêtres. Donc là, il y a en fait clairement un message alors d'un esprit ou de plusieurs esprits
qui veut vous adresser un message, en fait, hein. J'ai l'impression que, cette guidance est faite pour des personnes qui traversent un deuil, qui ont du mal à faire le deuil d'un membre de leur famille ou de quelqu'un de très proche qu'ils considéraient comme un membre de leur famille. Ça peut être un ami très proche, ça peut être hem, quelqu'un vraiment d'intime. Parce que avec la lune ici, la lune, elle nous parle quand même d'émotions, hein. Vous voyez, elle est sous l'eau ici, hein. L'eau, c'est vraiment le bain des émotions et avec la lune, ce sont les émotions qui sont cachées, les émotions qui sont à l'intérieur. Donc là, moi, j'ai vraiment un flot d'émotions, quelque chose, voilà, beaucoup de larmes, beaucoup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de larmes, beaucoup de, qu'il y a un deuil, en fait, hein. Il y a un deuil vraiment et là, ce qui est suggéré par la mort aujourd'hui, c'est de transcender ce deuil, de vraiment le comment dire? L'intégrer, l'accepter, faire l'acceptation de ce deuil pour s'en libérer quelque part, pour s'en libérer et transformer quelque chose dans sa vie. Il s'agit ici surtout de passer du mental, ici avec Mercure, parce que je pense qu'il y a, un mental qui tourne un petit peu en boucle sur ce deuil, sur cette fin, sur cette mort, sur cette rupture de lien. Il y a un mental qui tourne en boucle là-dessus, qui vous montre, perpétuellement, ce que vous avez perdu, qui appuie là-dessus, en fait, hein. Donc là, c'est clairement une transcendance du mental qu'on vous appelle à faire ici, hein. Une transcendance du mental parce que c'est difficile et c'est douloureux. Mais là, vous êtes clairement accompagné pour aller vers une guérison du cœur. Regardez, ici sur les maîtres ascensionnés, nous avons Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Alors Jésus sur cette carte est représenté par la colombe. Vous avez une deuxième colombe ici. Donc clairement, il y a un message ici même de Jésus, hein. Alors, quelque part, peu importe vos croyances, ici Jésus, il amène la paix, il amène l'amour. Et j'ai également cette carte du vaste univers. Le vaste univers et à côté, donc famille, amis, guide, vos mentors spirituels. Ici, c'est une carte d'un esprit aimant que vous avez connu, qui vient nous parler. Et j'ai l'impression, ce qu'il veut vous dire, c'est que cet esprit, il fait maintenant partie du vaste univers. Vous voyez, il s'est il a rejoint les étoiles, il a rejoint la source d'amour, parce qu'ici, on a ce calice, c'est le Graal, c'est l'as de coupe, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, c'est la colombe, c'est le Christ, c'est la paix. Cette âme, elle a trouvé la paix. Elle a trouvé la paix, elle fait maintenant partie du vaste univers, et elle fait même partie de vos mentors spirituels, de vos guides. Et elle vous envoie en fait toute cette lumière guérisseuse. Vous voyez, ces deux femmes se ressemblent énormément ici, hein. Mais la lumière guérisseuse ici, c'est le changement miraculeux. Aujourd'hui, cette flamme, cette lumière de l'autre côté, elle veut vous dire que cette âme est en paix, cette âme fait partie du vaste univers à présent. Vous pouvez vous libérer de toutes ces émotions difficiles, de toute cette souffrance liée à cette perte. Vous pouvez à présent transcender, transformer cette douleur en une ouverture du cœur, en une nouvelle foi en l'univers, une nouvelle foi en l'esprit, une nouvelle foi en l'ailleurs. La foi, ici vraiment, hein, là c'est, il y a cet esprit vous parle et cet esprit vous parle de foi aussi. On a Bouddha ici. Bouddha, c'est le spécialiste du lâcher prise et du détachement par la méditation. Donc ici, vraiment, vraiment ce qu'on vous demande, ce qu'on vous montre, c'est de vous détacher de cette douleur, de vous détacher de ce deuil, de vous détacher de cette rupture, de cette perte, de ce qui a déséquilibré, le bonheur familial ici. Parce que cet esprit, ce n'est pas ce qu'il souhaite pour vous. Vous êtes encore incarné dans la matière, mais tôt ou tard, vous allez le rejoindre dans le vaste univers. Nous sommes tous reliés au vaste univers et au tout. Donc, ici, ce n'est qu'une séparation momentanée. C'est ce qu'il veut vraiment que vous compreniez, pour vous aider à sortir de cet état émotionnel difficile. La lune, c'est vraiment les états émotionnels difficiles qu'on vit la nuit, qu'on vit dans son inconscient, qu'on vit à l'intérieur de soi. Mais vraiment, voilà, avec ce mental, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle ici dans votre tête, hein, par rapport à une perte, par rapport à un deuil, hein. Donc c'est ce qu'on vous appelle aujourd'hui à transformer, parce que vraiment,
Là, il y a vraiment tous les esprits, hein, que ce soit les esprits spirituels, que ce soit les esprits de votre famille, l'esprit dont vous pleurez encore la perte, hein. Tous ces esprits sont avec vous, mais ils sont surtout dans la lumière. Voyez franchement toute cette lumière qu'on a ici. Alors, à part Pluton, bien sûr, hein, Pluton, oui, alors la carte est noire, mais en même temps, voilà, la carte de la mort l'est également, mais ce n'est c'est dans le noir qu'on voit la lumière. On a besoin de l'obscurité pour voir la lumière. Voyez? Donc toute cette lumière ici, elle est également dans cette mort. Elle est également dans cette obscurité, dans cette lune. Vous voyez, la lune, elle éclaire quand même l'obscurité. Donc, il y a une libération à avoir de vos émotions, des émotions qui sont coincées à l'intérieur de vous. Une grande libération, une grande transformation de ces émotions qui doivent maintenant aller vers de la joie, vers de la joie et surtout vers la vie. Vous voyez, cet as de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour et quand on a un cœur vibrant, c'est qu'on est encore en vie. C'est qu'on a encore un cœur qui bat. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qu'on vous appelle à faire, c'est de faire battre ce cœur, de faire revenir la vie en vous et de croire que voilà, l'esprit est en sécurité là où il est. Il vous aide, il vous voit, il communique même parfois avec vous. Et aujourd'hui, il fait partie du vaste univers. Bon, c'est déjà une première partie très intense. Nous allons maintenant voir en deuxième partie quel est le conseil de la mort ainsi que l'évolution de votre situation ici présente et donc les messages qu'on pourra avoir. Allez, je remballe les cartes et je reviens vers vous pour la deuxième partie. À tout de suite. Nous voici dans la deuxième partie du tirage. Alors, la mort était entourée ici du 6 de denier et la tempérance, avec la reine de bâton en dos de deck, l'engagement, une promesse, l'optimisme, un avenir radieux, amis et collègues, la camaraderie, l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. La maison 6, corps, santé, perfectionnement, service, travail, discipline, le quotidien, et le signe du Verseau, avec l'audace, l'innovation, la liberté, la singularité. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, nous avions famille, amis et guide, hein, et guide de l'autre côté. Ici, on a les liens humains, mais dans le concret, hein. Ici, avec la maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est la maison de la Vierge. La Vierge est un signe de terre qui est ancré dans la matière, ancré dans le réel. Donc ici, il y a vraiment un conseil là qu'on vous donne, c'est de vous réancrer dans le réel, dans cette réalité, dans votre vie. D'ailleurs, ici, on a la reine de bâton. Vous voyez, la reine de bâton, c'est le feu, c'est la flamme intérieure, c'est la vie qui revient en vous. C'est d'incarner votre vie, en fait, d'incarner votre flamme de vie. Là, c'est le conseil de la mort, c'est le conseil et c'est l'évolution également de votre âme. Là, vous êtes de toute façon sur le point de transcender quelque chose en lien avec la mort elle-même, en lien avec le deuil lui-même. C'est-à-dire que vous êtes sur le point de vous rendre compte que la vie vous appelle, la vie, votre vie concrète, votre vie réelle. Il y a comme en fait une transition ici entre, on avait Mercure avec le mental, mais on avait aussi la Lune avec les émotions. Vous voyez, on a ici beaucoup d'intériorité, aussi bien dans le mental que dans l'émotionnel. Donc il y a eu pour moi toute une phase où vous étiez complètement cloisonné à l'intérieur de vous avec vos émotions et vos pensées qui étaient dirigées sur la perte, sur le deuil, sur la rupture, sur la séparation. Toute votre intériorité était tournée vers cela. Et maintenant, il y a un appel, un grand réveil en fait, qui vous invite à vous tourner vers l'extérieur, qui vous invite à rouvrir votre cœur au monde entier, qui vous invite à reprendre contact avec le réel, avec la réalité, avec la matière, d'aller à la rencontre de gens. Vous voyez ici la scène qui est mise en avant, c'est la camaraderie. Là, voilà, on prend un pot, on est ensemble, on rigole, on est au contact des autres, au contact de la vie, au contact de la flamme de vie. Et on prend sa place de reine de bâton. Vous voyez comme elle est charismatique, elle est belle, on la voit, elle a une aura magnétique, cette reine de bâton. Elle a une aura magnétique et vous l'avez également. Mais donc maintenant, il faut prendre l'engagement, il faut vous engager pour la vie, il faut vous engager pour le concret, pour la matière, pour le soleil. Il faut changer en fait le prisme
avec lequel vous voyez la vie. Hein. Ici, on a le prisme de l'optimisme, un avenir radieux. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'équilibre ici qui vient dans votre vie. Regardez ça. Cette femme, elle tend les bras à la vie, au soleil qui se lève. Les fruits sont à côté d'elle. Les fruits, c'est la nature, c'est le concret, c'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on mange, ce qu'on ingère dans son corps, dans sa matière, dans son vivant, dans son quotidien. Vous voyez? Donc là, il y a un appel à beaucoup plus d'équilibre en fait entre intériorité et extériorité. C'est-à-dire que oui, le monde émotionnel, le monde mental, c'est quelque chose d'important. Mais là, il y a vraiment un appel à reconsidérer également le monde extérieur, à reconsidérer la polarité masculine, d'aller vraiment d'aller au contact du réel, au contact de la vraie vie. C'est ça qu'elle vous donne comme conseil, la mort. C'est de transcender tout ça maintenant. Transcender, passer à autre chose, passer de la mort à la vie. C'est vraiment une transition ici qu'on vous appelle à faire, hein, vraiment. C'est le deuil du deuil, l'acceptation du deuil, l'acceptation de la séparation, l'acceptation de la fin. C'est-à-dire que les personnes dont vous faites le deuil sont passées à autre chose. Qu'elles soient décédées physiquement dans la matière, elles sont passées de l'autre côté. Elles font à présent partie du vaste univers. Que ce soit une séparation avec quelqu'un qui est toujours vivant, cette personne est passée à autre chose. Passez-vous aussi à autre chose et réenclenchez vraiment la vie dans votre quotidien. Donc, on voit encore avec cette tempérance, alors c'est drôle parce qu'on a l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Lui, il regarde complètement vers le passé, cette tempérance, elle est tournée vers le futur. Elle est tournée vers le futur, mais parce que aussi elle sait faire le lien entre la terre et le ciel, la terre, la matière, le ciel, l'éther. Vous voyez, la tempérance, c'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire, c'est l'équilibre. L'équilibre qu'on a aussi ici dans cette carte du 6 de denier, l'équilibre du donner et recevoir, l'équilibre entre le ciel et la terre, entre toute sa part spirituelle qui va être tournée vers le haut, qui va être en réception, où on va réceptionner les messages également de l'au-delà, de l'invisible, de tous nos guides, mais aussi d'avoir un contact avec la terre, avec la matière, avec le réel. Donc, il y a voilà, une question d'équilibre, d'osciller entre ces deux polarités, mais ne pas rester bloqué et figé dans l'une d'elles. Hein. Ceux qui vont être constamment dans la matière, ça va être dans l'idée de fuir leurs émotions, de fuir leur mental. Vous, il me semble que c'était l'inverse, c'est-à-dire que vous fuyez le réel, la matière, les contacts humains pour rester dans votre émotionnel et dans votre mental. Voyez, on est soit dans une équipe ou dans l'autre, mais l'idéal, c'est vraiment d'arriver à équilibrer tout ça, de garder des moments pour soi, de garder des moments où on est dans son intériorité, où on est avec ses émotions, où on est aussi avec son mental, mais c'est nécessaire de ne pas se couper du monde extérieur. Là, il y a vraiment une idée avec le quotidien. En plus, le Verseau, c'est le signe de l'amitié, de la camaraderie, justement. Vous voyez, il y a un appel ici à vous tourner vers l'extérieur, à trouver d'autres personnes ici avec qui vous liez dans la matière, de trouver des nouvelles personnes avec qui vous liez dans la matière. Un nouveau groupe, de nouveaux amis, peut-être des nouveaux collègues. Ici, on a la maison 6 qui nous parle aussi de travail. Donc peut-être que votre quotidien va changer, peut-être que vous allez vous diriger vers un nouveau métier, vers un nouveau travail, un nouvel emploi, vers un nouveau cadre de vie. Vous voyez, il y a ça qui peut changer, hein, quelque chose qui peut changer dans votre vie quotidienne et où vous pouvez d'ailleurs innover parce que le Verseau, il est tourné vers le futur. Il est tourné vers le futur, il est avant-gardiste, il est visionnaire, il voit déjà dans l'avenir. Donc ici, vous pouvez faire quelque chose ici prochainement pour changer votre quotidien, mais soyez audacieux, soyez singulier, que vous allez peut-être aller vers quelque chose qui vous faisait envie depuis longtemps, mais où vous hésitiez à aller. Hein, une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau pays peut-être. Vous voyez, vous allez aller vers quelque chose de singulier, qui peut même paraître extravagant, parce que le Verseau peut paraître extravagant, futuriste. Mais voilà, il y a une idée de vouloir se projeter ici dans le futur, d'entreprendre certaines choses, de signer. Vous voyez, on a des signatures, on a des engagements. Donc la mort ici, elle vient vous dire que c'est pour bientôt ce changement, c'est pour bientôt ce passage du deuil. Alors peut-être faites-vous aussi un deuil d'une part de vous.
voyez, d'une part de vous, peut-être avez-vous longtemps travaillé sur votre arbre généalogique, et maintenant, voilà, il s'agit de laisser les ancêtres où ils sont, de les laisser, dans la fusion avec le vaste univers, de les laisser en tant qu'esprits, mais ces esprits sont aimants, ces esprits vous accompagnent, ils sont toujours près de vous et voilà, il s'agit de renouer maintenant avec la vie, de se détourner de la mort, parce que la mort n'est plus, la mort est au passé. Il s'agit vraiment maintenant de s'ouvrir à nouveau à la vie, de s'ouvrir à la vie, de croquer la vie à pleines dents, de s'occuper peut-être aussi mieux de son corps physique, hein, parce que cette maison 6, c'est aussi ça, s'occuper de son corps physique, parce que peut-être y a-t-il eu du laisser-aller, hein, parce que cette déesse de bâton ici, cette reine de bâton, elle sait très bien s'occuper d'elle-même, elle sait se mettre en valeur, elle sait s'apprêter. Vous voyez, elle est très séductrice, séduisante, charismatique, elle a confiance en elle, elle a beaucoup d'estime en elle. Donc peut-être est-ce le moment de vous mettre en valeur, de vous mettre plus en valeur, de vous occuper plus de votre corps physique, de vous-même en fait. Tout ça pour, pour donner cet élan en fait à votre part qui a envie d'aller vers l'extérieur, qui a envie d'aller vers les autres, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Il y a une part en vous qui a envie d'aller vers ça, qui a envie de danser, qui a envie de profiter de la vie, qui a ce feu intérieur qui monte à l'intérieur de vous. Voilà, c'est un message puissant hein, de la mort ici. Hein. Vraiment un message puissant. Hein. Donc revenez à la vie, redevenez l'optimiste, redevenez joyeux, redevenez... reconnecter avec cette part enfantine qui n'avait pas de soucis, cette part enfantine qui était allégée. Vous voyez, allégez-vous l'âme, j'ai l'impression. Vraiment, voilà, le côté on danse la vie, on danse, on remet son corps en mouvement parce qu'on est encore en vie. Vous voyez, on sort de l'immobilisme, c'est aussi ça, hein, parce que rester dans l'immobilité, eh bien, c'est rester avec la mort quelque part, parce que la mort est immobile, le mort, le gisant est immobile. Donc, avoir un corps immobile, c'est quelque part être justement dans cette mort. Le fait de le mettre en mouvement, de reprendre contact avec la vie, c'est ça. Mettre votre corps en mouvement, c'est reprendre contact avec la vie, avec cette flamme qui brûle encore à l'intérieur de vous. Votre cœur, il bat, il est vivant. Utilisez cette vie, profitez-en. Voilà, profitez-en pour être dans la joie, pour être avec ceux que vous aimez, pour entrer en contact avec de nouvelles personnes. Engagez-vous vers ça. Engagez-vous vers quelque chose de nouveau, d'audacieux, d'innovant, mais aussi vers de nouvelles personnes. Alors, on va conclure ici avec un message d'Isis pour vous. Qu'est-ce que vous devez entendre ? Quel est le message d'Isis pour vous ? La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Guérison de l'âme, on a beaucoup parlé de guérison hein, depuis le début de cette guidance. Donc là, c'est carrément une confirmation, quoi. Hein. Alors, la récupération de l'âme. Je vais vous lire la carte. 157. Alors, saviez-vous que des parties de vous peuvent se trouver piégées dans le passé, prisonnières de traumatismes et de relations éventuellement fort anciens parce que vous avez renoncé à certains de vos pouvoirs ? Peut-être avez-vous inconsciemment donné à ces événements la permission de retenir un morceau de votre esprit ? Le moment est venu de le leur reprendre et de le rendre à votre âme. Dame Isis, grande guérisseuse et déesse de la restitution de l'âme, vous invite à faire la paix avec le passé et à reconquérir les morceaux d'âme que vous avez perdus. Il est temps de reprendre possession de vous-même, de vous défaire des traumatismes présents ou passés et de retrouver votre intégrité. Ainsi votre vie refleurira, pleine d'énergie dans toute sa splendeur. Isis appelle l'âme à recouvrer son intégrité. Sa passion, sa détermination et son amour inépuisable pour son Osiris bien-aimé ont fait de lui un être divin masculin au lieu du personnage démembré, déformé et brisé qu'il était devenu. Vous voyez, le passage du corps physique à l'éther, il est devenu une divinité, Osiris.
L'oracle de la récupération de l'âme vous invite à pardonner et à reconquérir votre pouvoir et votre énergie en totalité, y compris quand ils se sont cachés si loin au plus profond de votre inconscient qu'ils ne vous manquent même plus. Pour commencer, vous partirez à la recherche de trous béants au milieu de votre âme. Nous vous conseillons de démarrer le processus en pardonnant. Ce travail spirituel s'avère quelquefois difficile parce que nous avons tous besoin de sentir que nous avons raison. De plus, nous avons peur que les choses se répètent et nous blessent de nouveau. Lorsque vous pardonnez, vous vous contentez de récupérer l'énergie piégée dans le champ énergétique d'une situation, d'une personne ou d'une expérience, de sorte qu'elle se retrouve à votre disposition. Il est fort probable que le lieu, la personne ou l'expérience concernée disparaîtra comme par magie de votre vie. Vous ne vous exposerez pas à ces attaques et vous apprécierez d'avoir franchi ce pas en direction de la reconquête de votre esprit. Grâce au surplus d'énergie ainsi amassé, vous n'aurez aucun effort à faire pour avancer en pensée, en corps et en esprit. Cet oracle vous invite également à découvrir vos talents de guérisseur. En effet, vous êtes capable de canaliser l'énergie de l'âme pour aider les autres à pardonner et à recouvrer eux aussi l'intégrité de leur esprit. Plus vous agirez dans l'amour inconditionnel, véritable nature de l'âme, plus vous serez efficace. Vous êtes très doué et si vous êtes tenté d'utiliser vos talents pour guérir les autres ou que vous vous demandez si telle est bien votre vocation, cette carte vous le confirme. L'oracle de la récupération de l'âme a un message précis à transmettre aux guérisseurs. Quelquefois, ces derniers se vident de toute leur énergie à force de donner aux autres. C'est intéressant, parce que là, on a 6 de denier, c'est le donner et recevoir. Si vous avez tiré cette carte avec celle de la pyramide de lumière au pilier de lumière, c'est que vous devez vous purifier psychiquement et spirituellement à fond, matin et soir pendant quelques semaines, jusqu'à ce que vous recouvriez la santé. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes. C'est cela l'amour inconditionnel, voyez, c'est le Graal qu'on avait tout à l'heure, c'est l'amour inconditionnel. Vos clients ont tout à gagner à savoir nourrir leur propre champ énergétique plutôt que de se repaître du vôtre, et cela vous permettra de reprendre des forces. Il n'est pas facile de renoncer à ces habitudes de dépendance énergétique professionnelle, mais le jeu en vaut la chandelle. Sans cela, vous risquez de vous épuiser et de devoir cesser vos activités. Ce conseil est également destiné aux gens qui ne sont pas des professionnels de la guérison, mais qui attirent les personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment. C'est intéressant ça, hein. Parce que voilà, on a amis et collègues ici, mais alors, c'est peut-être d'ailleurs un conseil hein, ici, un conseil de vous rapprocher de personnes qui sont aidantes plutôt que de personnes qui vous vident, vous voyez, amis et collègues, de vous réunir peut-être dans plus de partage, de donner et de recevoir, plutôt que d'être avec des gens qui vous aspirent complètement votre énergie et qui se repaissent de votre consistance. Rapprochez-vous de personnes qui comprennent justement cet équilibre du donner et du recevoir. Mais c'est ce qui vous attend de toute façon. Et donc là, la récupération de l'âme, c'est vraiment un beau message, puisque c'est ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a une part de votre âme qui s'est perdue dans le deuil, qui s'est perdue dans la blessure et la souffrance émotionnelle, qui s'est enfermée en fait dans cette douleur. Donc là, il y a vraiment, je vous l'ai dit depuis le début, un retour à la vie, de votre part d'âme qui veut être vivant. Voilà, ça fait partie de votre guérison. Donc là, vous êtes sur le point de guérir, vous êtes sur le point d'atteindre cette guérison, vous êtes sur le point de récupérer l'ensemble de votre âme. Vous voyez, c'est le puzzle. Le puzzle est en train de se refaire pour vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle vie ou à une nouvelle étape de votre vie. Voilà. Bon, écoutez, mes chers amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des éléments pour avancer dans votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, c'est toujours très intéressant à lire. Merci infiniment à tous ceux qui me laissent des commentaires. J'espère que ce message vous aura aidé. Voilà, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous le faire, de vous le transmettre aujourd'hui. Donc, merci également d'être là sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation, à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.
Mes chers amis qui avez choisi cette mort avec le tarot cosmique, bienvenue à vous dans votre guidance. Alors, premier tableau ici où on va s'intéresser à une situation dans votre vie où que vous êtes prêt à transformer, à transcender, à transmuter. Qu'est-ce qui est prêt à être transformé dans votre vie? C'est ce qui nous intéresse ici. Alors, dans ce premier tableau, la mort était entourée par la tempérance, le 4 de coupe et la reine de denier en dos de deck. On a également la perte, la séparation, passer à l'action avancée, la libération, se défaire des attachements, le conflit, le mécontentement et la carte du taureau et du gémeaux qui se sont retournés quand j'ai battu les cartes. Alors, c'est très intéressant, hein. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que vous êtes prêt à vous libérer de quelque chose du passé. Quelque chose du passé, mais qui est à l'origine dû, je pense, à une perte, une séparation, hein, voilà. Donc ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un deuil également. En tout cas, voilà, il y a eu une rupture de lien. Vous voyez, cette carte ici? Il y a le lien, hein, qui tenait en fait, le bateau à l'amarrage, hein, qui voilà, c'était quelque chose de fixe qui a été rompu. Quelqu'un est parti de votre vie, hein, quelqu'un, alors juste en dessous, on a la famille, les enfants, donc bon, c'est peut-être aussi un membre de la famille, hein, qui a pu vous quitter, hein, qui a pu, partir sur l'autre rive, à moins que ce soit une rupture sentimentale. Pour moi, je le situe quand même au passé, hein. Je le situe au passé et je pense que en fait, cette perte, cette séparation, ça a affecté votre corps physique, puisqu'on a ici la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine de la matière, des choses concrètes. Alors, elle est en symbiose avec la nature, hein, mais elle est en symbiose justement avec la matière et donc le corps physique par extension, hein. La reine de denier, elle prend soin de soi, elle prend soin d'elle-même, de son corps, de sa manière de se nourrir, vous voyez? Voilà, elle prend soin d'elle et donc j'ai l'impression que cette perte, cette séparation a affecté votre corps physique parce que vous avez eu du mal, en fait, intérieurement à digérer ce passage, à digérer cette perte, cette séparation parce qu'on a ici le conflit, le mécontentement, vous voyez? On a un autre bateau ici, hein, on a une femme qui se bat contre les éléments, qui essaye, en fait, de contrôler son navire qui est pris dans la tempête et en fait, elle est associée, cette carte, à la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est, le moment où on se tourne à l'intérieur de soi. Vous voyez, ça nous parle aussi de procrastination, ça peut aussi parler de stabilité émotionnelle, mais on nous parle d'émotion ici. On nous parle d'émotion et on voit ce personnage qui est complètement intériorisé, qui est à l'intérieur de lui. Donc il y a un conflit pour moi intérieur. Il y a un conflit, il y a du mécontentement, il y a quelque chose qui est resté de cette séparation de l'ordre du mécontentement, de l'ordre du conflit intérieur et ça vous a laissé en fait tourner, vers votre intériorité, vers l'intérieur de vous. Et donc ça a pu affecter effectivement votre corps physique. Alors, on a ici le signe du taureau et du gémeaux. Est-ce que, voilà, cette personne, cette séparation, elle était de l'un des 2 signes, vous êtes peut-être de l'un des 2 autres, à moins que vous ayez ces signes-là dans votre thème, mais j'y vois aussi une symbolique, c'est-à-dire que le Gémeaux suit le signe du Taureau, il vient juste après. Et donc, souvent, en fait, les signes ont pour habitude de fuir, le signe précédent, le signe ou de faire l'inverse, ou de faire autrement, vous voyez? Donc le Gémeaux, en fait, le Gémeaux, c'est un signe d'air qui est très vif, qui se déplace facilement, vous voyez? Alors que le Taureau a plus l'habitude de s'enliser. C'est un signe très lent le Taureau, c'est massif, c'est lent à se mouvoir. Vous voyez, c'est un signe de terre qui est accroché à la terre, alors que le Gémeaux, c'est un feu follet, hein. Voilà, il est dans un signe d'air, donc il y a plus de détachement, il y a plus de comment dire? De légèreté. On veut fuir la lourdeur du taureau. Donc il y a ici un appel, peut-être aussi métaphoriquement, à vous libérer d'une certaine lourdeur, d'un certain attachement, d'un certain ancrage en fait. C'est-à-dire que c'est comme si cette perte-là, que depuis cette perte, vous aviez du mal à vous mouvoir, du mal à bouger, du mal peut-être à passer à autre chose, à vous détacher, à être léger, à être dans la légèreté. Vous voyez, moi je ressens un côté lourdeur en fait, une lourdeur qui abîme d'ailleurs peut-être votre corps physique, mais qui abîme aussi votre intériorité, puisqu'à l'intérieur il y a toujours en fait un conflit, quelque chose de conflictuel lié à cette séparation, à cette perte, à cette rupture, hein. Il y a un conflit intérieur. Peut-être que vous n'aviez pas tout réglé avec cette personne, peut-être que vous n'aviez pas dit tout ce que vous aviez à dire, et ça laisse une lourdeur en vous, ça laisse comme un poids.
Donc là, il y a vraiment un appel. Cette mort, elle vous invite vraiment à vous libérer. Elle vous invite à tourner la page et à ouvrir une nouvelle porte, hein. Et voyez maintenant ici, ces cartes-là, elles sont assez magiques parce que on a la tempérance avec passer à l'action et avancer. C'est magique ça, parce que la tempérance ici, magnifiquement illustrée par un magnifique ange en fait, hein, avec les 7 chakras, avec l'arc-en-ciel. La tempérance ici nous parle clairement de guérison, nous parle de guérison intérieure, nous parle de guérison du corps physique également. Et on a passé à l'action avec avancer. Avancer, c'est maintenant, dirigez-vous vers le futur. Laissez quelque chose derrière soi, hein. Vous voyez, c'est la personne, elle est de dos. Alors ici, elle est de dos aussi, mais elle regarde le bateau qui s'en va. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ici, on vous invite à passer à l'action, mais à quelle action? À une action de guérison de votre corps physique avec cette reine de denier, mais aussi une guérison intérieure, une guérison de votre âme. Et la tempérance, elle sait faire ça. Parce que la tempérance, c'est l'équilibre terre-ciel, c'est l'équilibre entre la matière et l'éther. C'est une connexion spirituelle, mais en même temps, un attachement à la terre, au concret, à l'ancrage. Donc ici, c'est quelque part ce que vous devez atteindre, passer à l'action pour arriver à l'équilibre, pour retrouver de l'équilibre dans votre vie. C'est vraiment ce que vous invite à faire, la mort. Et puis, on a avec la carte de la mort, hein, cette carte magnifique avec ce phénix ici, qui est, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, hein. Je l'aime vraiment beaucoup cette représentation-là de la mort parce que, voilà, il y a cette symbolique du phénix, du papillon, qui nous dit bien que tout est cycle, en fait. Tout est cycle, tout ce qui meurt renaît quelque part. Voilà, et qu'il faut pouvoir laisser mourir pour soi-même renaître. Et ici, on a la libération, se défaire des attachements. Et voyez, il y a des portes au passé ici. Et donc, les chiens retiennent encore cette dame ici, elles retiennent cette femme qui veut se diriger vers la porte, qui veut se diriger vers cette nouvelle lumière, qui veut y aller. Il y a une part de vous qui a envie de se libérer, qui a envie de laisser définitivement cette histoire au passé, qui a envie d'avancer, qui a envie justement de franchir cette porte. Mais elle est retenue encore par les chiens du passé. Donc, voilà, à vous d'identifier ce que représentent ces chiens, mais se défaire des attachements, c'est ce que vous propose la mort aujourd'hui. C'est ce qu'elle vous propose dans cette guidance, hein. C'est ce qu'elle vous propose, c'est de vous libérer, parce que c'est le moment. C'est comme s'il y avait une fenêtre d'opportunité ici et maintenant, au moment où vous regardez cette guidance, il y a une opportunité de vous défaire. Il y a une opportunité de passer à l'action pour aller vers votre guérison personnelle, pour vous défaire de ce conflit intérieur, de cette bagarre qu'il y a encore à l'intérieur de vous, mais uniquement sur le plan émotionnel, hein. Vous vous bagarrez avec une part de vous, en fait, une part de vous qui ressasse sans cesse peut-être les choses du passé, des non-dits, de ce que vous n'avez pas pu faire avec cette personne, ou il y a peut-être de la rancœur encore, ou des choses qui vous retiennent dans cette histoire, en fait. Il y a des choses qui vous retiennent dans cette histoire comme un poids, comme une lourdeur, dont vous avez du mal à vous défaire, en fait, hein. C'est comme, voilà, il y a encore le chien, il tire encore, quoi. Il vous rappelle toujours à son bon souvenir, en fait. Mais là, vous avez une opportunité, une fenêtre de tir pour vous défaire de ça, pour vous défaire de ces attachements, pour vous défaire de ces poids, pour laisser maintenant ce bateau voguer vers d'autres flots, voguer, voilà, vers sa nouvelle route, mais dont vous ne faites plus partie, hein. C'est-à-dire que là, c'est à vous aussi de reprendre votre propre bateau en main pour aller vers plus de quiétude, vers plus de légèreté. Pensez au signe du Gémeaux. Légèreté, légèreté, rapidité. Vous voyez, rapidité, communication. On est ici dans un élément air qui est très vif, qui est très rapide. Voilà, c'est ça maintenant, la légèreté du Gémeaux. C'est ce que quelque part vous devez atteindre. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant, hein. En tout cas, si vous vous êtes reconnu dans cette première partie, restez avec moi. Nous allons maintenant découvrir le conseil de la mort, conseil et évolution de cette situation pour vous. Et on terminera avec un message d'Isis, hein, message d'Isis que vous devez entendre ici et maintenant. Allez, je remballe mes cartes, je fais mon tirage et je vous reprends. À tout de suite. Nous voici dans cette deuxième partie. Alors, deuxième partie très très parlante, les amis, hein.
La mort était entourée ici par le diable et le magicien, et en d'autres decks, on a le fou, hein. À noter que des arcanes majeurs. Ensuite, on a intuition et manifestation, la boule de cristal, on a la croissance, la phase d'expansion de l'énergie, on a la famille, les enfants, et les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Et regardez ça, on a quand même Chiron ici, avec la guérison. Blessure, souffrance, acceptation, pardon, c'est le cheminement de Chiron, hein, ici. Hein. Chiron, c'est celui qui c'est la blessure initiale, la souffrance, hein, c'est le chemin de guérison, hein, Chiron, hein, tout simplement. Et on a ensuite la maison 3, qui est la maison du Gémeaux. Le Gémeaux qui revient ici avec, donc je pense, la transmission, la communication, l'expression, l'écriture, les apprentissages, la formation et la fratrie. La maison 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Déjà, on a la carte du diable. La carte du diable, c'est la carte de l'attachement. De l'attachement, mais aussi de la division, de la séparation. Hein. Vous voyez ici, hein, les deux personnages qui se font dos à dos, hein, qui sont séparés effectivement par le diable. Le diable, c'est le séparateur, c'est celui qui divise, qui enchaîne, qui empêche d'être libre. Et ici, ça vous confirme avec cette carte du cycle en dessous que vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin ici, vous voyez, le chemin, il est bordé de joyaux. Pour moi, vous êtes en chemin pour vous défaire, en fait, de l'attachement qui existe encore avec cette personne. On l'avait tout à l'heure avec la perte, la séparation. Il y a encore cette laisse qui vous attache au chien, vous voyez. Mais vous êtes en chemin, ça vous confirme ici que vous êtes en chemin pour vous défaire de cet attachement qui est toxique, parce que ça fait du mal à votre corps, ça fait du mal à votre intériorité, il reste un conflit intérieur lié à ça. Mais vous êtes prêts vraiment à passer à autre chose. Regardez, on a deux cartes de nouveau départ, on a le fou et le magicien, le 0 et le 1. On a donc deux cartes de nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui vous attend et qui est extrêmement positif, avec les enfants et les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Vous voyez, les enfants, pour moi, ici dans la représentation, ça rapproche du moment présent. En fait, avec les enfants, ils sont constamment dans le moment présent. En fait, ils n'ont pas de notion de temps. Un enfant, c'est difficile de lui apprendre ce que veut dire hier, ce que veut dire demain, ce que veut dire dans un mois, dans une semaine. Il n'a aucune notion du temps. Il est totalement connecté, ancré dans l'instant présent. Il ne se soucie guère de demain et il ne se souvient presque plus d'hier. Un enfant, c'est spontané. C'est spontané, c'est ancré dans l'instant présent. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le conseil qu'on vous donne ici aujourd'hui, c'est de vous ancrer dans l'instant présent et de profiter un maximum des joyeux plaisirs, du bonheur au quotidien. Vous voyez, on a encore des enfants. Ici, c'est une carte beaucoup plus colorée qui appelle au jeu, qui appelle à l'insouciance, qui appelle à la connexion avec l'enfant intérieur. Et là, on a le magicien. Donc, de toute façon, c'est le nouveau cycle qui vous attend. Maintenant, il faut juste faire ce saut dans l'inconnu ici pour se détacher, hein, justement, pour se détacher émotionnellement de cette séparation, de ce diviseur, de cet attachement toxique ici, il faut faire le grand saut. Le grand saut vers quoi? Alors, intuition et manifestation, vous voyez. Vous avez, ici, cette carte, elle vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de manifester cette guérison. La clé, elle est en vous, ici. Ça ne dépend pas d'une personne extérieure, c'est-à-dire que tout dépend de vous. Vous avez le pouvoir de manifester cette nouvelle phase de votre vie, ce nouveau cycle, c'est vous qui en avez le pouvoir, en faisant le grand saut dans le vide, en faisant le grand saut vers l'inconnu, vers cette nouvelle étape de votre vie, en vous détachant complètement de ce passé, en laissant justement au passé ce qui appartient au passé, en laissant cette lourdeur. Vous voyez, le fou, il a ce truc en commun avec les Gémeaux, c'est que voilà, il ose y aller, il est libre. Il est libre, il y a un côté, je suis libre de mes liens justement, je me suis détachée de ces liens, de mes attaches, je vais où je veux, je suis dans la légèreté, il a ça en commun avec le Gémeaux, le fou. Il est léger, il va vraiment, voilà, il avance dans la vie le cœur léger avec son petit baluchon, justement il traîne plus ses boulets, il traîne plus tout ça. Donc là, le pouvoir est à vous, c'est vous qui avez le pouvoir de manifester en fait ce nouveau cycle, de manifester cette nouvelle étape dans votre vie. Ça ne tient vraiment pas à grand-chose, hein. Pour moi, vous êtes très très proche de la résolution de tout ça parce qu'on a Chiron qui nous confirme ici que vous êtes sur le chemin de la guérison avec l'acceptation et le pardon. Vous voyez? Alors, qu'il s'agisse d'une rupture, qu'il s'agisse d'un deuil,
c'est des personnes qui ne font plus partie de votre vie, mais vous gardez encore des choses, voilà, que vous auriez aimé dire, vous gardez des poids, des souffrances qui sont liées à cette personne, mais cette personne n'est plus dans votre vie. Aujourd'hui, il y a tout ce cheminement, qui est maintenant d'accepter ça et de pardonner. De pardonner, c'est-à-dire que l'acte du pardon, ce n'est pas absoudre, les souffrances qui ont été créées par les autres, c'est se libérer soi-même, en fait. Se libérer soi-même de ce poids, de cette douleur, de ce qu'il reste, en fait, de cet attachement, en fait. C'est le pardon, c'est ça, c'est se libérer soi-même. C'est pas absoudre l'autre, c'est se libérer soi-même du poids qui reste, qui a été créé par cet attachement, par cette toxicité. Donc vous êtes sur le chemin du pardon, vous êtes à 2 doigts de résoudre cela. Vraiment, la guérison, elle est en chemin pour vous. Alors, on a ensuite cette maison 3. Alors, c'est intéressant parce que ça nous parle de communication, d'expression, d'écriture. Ici, il y a vraiment un outil qui peut être intéressant, c'est l'écriture. C'est vraiment ce qui m'attire ici dans cette carte. Ça peut être intéressant si justement vous n'avez pas pu dire tout ce que vous aviez sur le cœur, toute cette souffrance qui a été générée par cette rupture, par cet abandon, par cette séparation, par ce deuil. C'est d'écrire, de le mettre sur le papier, de l'ancrer dans la matière. C'est-à-dire que l'écrire, alors oui, l'ancrer, hein, ça peut être une encre de bateau ou de l'encre pour écrire, hein, vous voyez, ancrée dans la matière. Donc le fait, en fait, d'écrire noir sur blanc, il y a une communication avec le cerveau, ça vous permet de visualiser justement, et de sortir de vous-même ces blessures, en fait. De les jeter sur le papier, de jeter des mots sur un papier, ça peut vous permettre justement d'extérioriser tout ça. Et ça peut être un exercice vraiment très, très, très intéressant dans votre situation parce que ça peut être le dernier acte de libération de cet attachement. Ça peut vraiment vous aider en fait. Voir en fait les mots illustrer votre souffrance, illustrer tout ce que vous n'avez pas pu dire, ça peut vraiment aider à passer à autre chose. Hein, une fois que vous avez tout jeté sur le papier, bah, ce papier, vous vous en débarrassez. Alors vous le brûlez, vous le mettez à l'extérieur, vous le brûlez, vous faites un feu de joie avec, mais il faut que ce soit symbolique. Il faut que, symboliquement, pour vous, ça signe la fin, l'arrêt de quelque chose. C'est-à-dire que symboliquement, vous avez envie de passer à autre chose, vous jetez tout ça sur le papier, vous brûlez ce papier, vous l'enterrez, vous le remettez à mère nature, vous le mettez dans le caniveau, j'en sais rien, vous en faites ce que vous voulez, mais il faut que faut que ce soit symbolique pour vous. Il faut que ça signe une fin, un arrêt. Hein. Et après, il y a le fait de se reconnecter à l'instant présent, de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à se faire plaisir, à débuter un nouveau cycle en fait, hein. Le magicien, il a tout pour réussir, il a tout pour justement, il a tout entre les mains pour commencer un nouveau cycle et ce nouveau cycle, il est beaucoup plus positif. Ici, vous allez vers les joyeux plaisirs. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup moins triste en fait, hein. Une fois que vous serez libéré vraiment de tout ça, de cet attachement néfaste du passé, hein, de cette division, de cette séparation, eh bien, voilà, vous serez juste à même de profiter tout simplement de la vie, du bonheur au quotidien, des joyeux plaisirs de la vie, en fait, hein, et vous saurez beaucoup mieux vous entourer aussi. Alors, la famille, les enfants, ça peut aussi nous parler de la construction, éventuellement, pour certains d'entre vous, d'une nouvelle famille, ou d'enfants à venir. Vous voyez, on peut être prêt ici à accueillir la nouveauté, à accueillir de nouveaux enfants, à créer une famille, à créer un nouveau foyer. Hein, si vous sortez d'une séparation, d'une histoire sentimentale qui a été difficile, ici, voilà, on vous dit que vous êtes vraiment sur le seuil d'une nouvelle étape de votre vie où vous allez pouvoir être capable, en fait, de construire une nouvelle famille avec quelqu'un, un foyer. Voilà, la guérison, elle est proche. La guérison est très proche. Le magicien débute un nouveau cycle. Et la mort, ce qu'elle vous dit ici, c'est que ce nouveau cycle, il va être carrément plus joyeux que le précédent, quoi. Hein, là, vous êtes vraiment, pour moi, sur le point de guérir. Hein. C'est magnifique, hein, le message de la mort pour vous aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Parce que là, sur ce nouveau cycle que vous abordez, eh ben, il est beaucoup plus lumineux. Hein. Beaucoup, beaucoup plus lumineux. Il y a beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins de blessures. La guérison fait son œuvre, quoi. Hein, et le pardon aussi, en fait. Mais encore une fois, tout est dans vos mains. C'est vous qui avez le pouvoir de vous guérir. C'est vous qui avez le pouvoir de manifester cela dans votre vie. Il ne tient qu'à vous d'actionner en fait ce nouveau cycle. Bon, on va conclure ici avec un message d'Isis
pour vous. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Ah, le frère sombre, est-ce que ça nous parle de Seth, justement, qui est à l'origine de la mort d'Osiris? Quel est donc ce message? 189. Alors, si vous vous préparez à affronter cette épreuve, c'est que vous êtes prêt à progresser en termes de sagesse, de lumière, de tolérance. Alors attendez, pardon. J'ai oublié le petit paragraphe. En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel, cher initié. Vous en triompherez avec grâce. Faites confiance à votre cœur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Si vous vous préparez à affronter cette épreuve, c'est que vous êtes prêt à progresser en termes de sagesse, de lumière, de tolérance et de paix intérieure. Vous allez faire face à une source d'énergie négative qui vous semble venir de l'intérieur ou de l'extérieur. En réalité, tout se confond car le monde reflète nos défis intimes, même si nous pensons que nous ne sommes pas la cause de nos problèmes et que nous omettons de les considérer comme des occasions de mieux maîtriser nos capacités de guérison. Cet oracle vous invite à prendre conscience des énergies négatives que vous avez en vous ou qui vous assaillent sans jamais les craindre. La seule réponse à apporter est la bienveillance. Les émotions destructrices du frère sombre d'Isis, Seth, aboutirent au meurtre de son bien-aimé Osiris. Loin de s'en tenir là, Seth tenta également de détruire son divin enfant solaire et de le détrôner. Seth nous apprend que les émotions négatives peuvent se montrer terrifiantes si on ne les arrête pas et qu'on n'en prend pas activement conscience. Isis, elle, nous montre que l'amour, la fidélité, la persévérance, le courage, l'intelligence et l'honnêteté triomphent des forces les plus maléfiques. Vous allez devoir vous élever au-dessus de la peur, de la colère, de la jalousie ou de la haine que vous éprouvez ou qui vous vise. Pour cela, vous devrez mettre en jeu votre force féminine, faire preuve d'énormément de compassion et refuser de juger ou de résister. La compassion s'avère souvent très efficace. En effet, elle voit partout la vérité et ne peint pas la vie de belles couleurs pour tromper son monde. La compassion est sagesse. Elle sait qu'un loup est dangereux, même déguisé en mouton. Vous allez devoir vous montrer attentif à toutes les influences négatives sans les juger, ni elles ni leurs sources ou les nourrir de vos craintes. Il vous suffira de reconnaître leur existence et d'y répondre par la compassion et la pose de limites bien fermes, quoique bienveillantes. Il est possible que ce dernier point se limite essentiellement à un ajustement de votre énergie. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Confrontez-vous tout de suite à toute forme de négativité avant qu'elle ne prenne le dessus. Cet oracle constitue également une révélation spirituelle. Honorer les ténèbres pour accéder à une plus grande conscience fait partie de votre quête. En évitant d'utiliser la force contre les émotions potentiellement destructrices et en les abordant avec compassion, vous vous débarrasserez instantanément de cette résistance qui se change en glu psychique et retient les énergies sombres. Alors c'est exactement ça en fait. Vous voyez cet immobilisme qu'on avait avec le taureau, ces idées noires, c'est ça en fait, hein, c'est une glu, quelque chose qui... Vous voyez, je voyais une lourdeur. Et en fait, ce sont des émotions négatives, hein, avec ce cadre de coupe dans lequel vous étiez coincé. C'est ça en fait, ce sont des émotions négatives qui vous reprennent et dans lesquelles vous tournez en boucle en fait. Et c'est ça qui reste à régler, c'est ça qui reste à guérir. Donc c'est très puissant ici cette conclusion de l'oracle en fait, hein, parce qu'on vous dit d'être bienveillant et d'avoir de la compassion pour vous-même. C'est ça en fait le chemin du pardon, le chemin de la guérison, c'est d'être compatissant avec vous-même et d'être bienveillant avec vous-même. Ayez foi en vos valeurs féminines, que vous soyez un homme ou une femme, et refusez catégoriquement de porter le poids des énergies négatives des autres. Restez en sécurité, protégé par la pureté de votre cœur. Si des énergies négatives naissent en vous, c'est la même chose. Considérez-les avec compassion, mais ne vous identifiez pas à elles. Elles ne sont pas vous. Il s'agit juste d'énergie et d'impression. Ne vous occupez pas d'elles et elles s'en iront. Le rituel qui suit vous aidera à utiliser votre pouvoir féminin pour vous libérer des énergies négatives. Puissiez-vous apprécier vos nouvelles compétences en termes de compassion, d'humilité et de service à tous les êtres.
Alors, hop, je vais vous mettre à l'écran quand même le rituel. Alors, vous faites pause, et éventuellement, comme ça, vous l'aurez à l'écran. Voilà. La première page et la deuxième. Est-ce que ça fait le point? Oui. Donc, vous faites pause sur votre écran et comme ça, vous arriverez à le faire. Voilà mes chers amis, bon écoutez, en tout cas, c'était puissant comme guidance, c'était puissant comme message. Pour moi, là, vous êtes vraiment à 2 doigts de sauter, de finir quelque chose, de finir un cycle. Vous vous apprêtez vraiment à enclencher un nouveau cycle beaucoup plus lumineux parce que vous allez, comprendre beaucoup de choses sur justement ces énergies négatives qui vous ont si longtemps tiré vers le bas et qui ont pu aussi, en même temps déclencher des symptômes physiques, hein, puisqu'on avait cette reine de denier. Donc là, vous êtes sur le point de les comprendre, vous êtes sur le point aussi de les accepter, de vous pardonner à vous-même. La clé est en vous, hein. Encore une fois, hein, c'est ce qui était aussi dit, hein, dans l'oracle d'Isis ici. Mais voilà, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de manifester tout cela en vous et de passer à un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Voilà mes chers amis, bon écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans vos vies. C'est toujours intéressant à lire. Merci infiniment à ceux qui me laissent des commentaires. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix de 7 morts ainsi que du Muse Tarot, bienvenue à vous dans votre guidance. Alors, première partie de guidance ici, premier tableau qui va nous montrer ce que vous êtes capable ou sur le point de transformer dans votre vie. Quelle est cette situation dans votre vie que vous êtes capable maintenant de transmuter, de transcender, de transformer pour la laisser au passé, en fait, tout simplement pour ne plus... c'est le détachement de la mort qu'on vous propose ici. Alors, cette mort était entourée de la reine d'épée, du 8 de denier, le cavalier d'épée, amis, collègues, la camaraderie, intentions, les motivations cachées des intentions contradictoires, le conflit, le mécontentement, votre moi supérieur, le signe de la balance et la maison 8, qui est la maison du scorpion qui nous ramène encore une fois à la mort, au pouvoir également, à la sexualité, au psychisme, au transgénérationnel, à l'invisible, c'est la maison des transformations. Donc ça vient confirmer quelque part, hein, ça vient appuyer cette carte de la maison 8 que c'est bien le moment pour vous de transformer cette situation. Alors, quelle est-elle cette situation? Alors, j'ai l'impression que on nous parle d'une situation en lien avec une situation relationnelle, parce qu'ici j'ai la carte d'amis et collègues. Donc voilà, pour moi c'est dans cette sphère que pourrait y avoir en fait eu un lien particulier, notamment avec une femme en fait, puisque là j'ai 2 cartes de femmes. Une femme qui, à l'image de cette reine d'épée, était plutôt froide. Froide, calculatrice, peut-être manipulatrice également, parce que j'ai la carte des motivations cachées, des intentions contradictoires. Donc pour moi, c'est une relation, quelqu'un qui peut-être vous a trahi, vous a manipulé, s'est servi de vous aussi, j'ai l'impression, parce que c'est quelqu'un qui est venu se nourrir un petit peu de votre énergie, hein. Vraiment, je la ressens pas bienfaisante, cette reine d'épée. Vous voyez, quelqu'un qui avait l'habitude de beaucoup parler aussi, peut-être même de diviser un groupe. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a pu semer la division au sein de votre travail, au sein d'un groupe d'amis, dans vos amitiés, vous voyez, parce qu'on on a ce cavalier d'épée qui vient accompagner la reine d'épée. La reine d'épée, son arme, c'est la parole, mais c'est de la parole tranchante ici, hein. Vous voyez, je la vois plutôt négativement, je la ressens plutôt négativement, parce que on a des intentions contradictoires. Donc c'est quelqu'un qui pouvait souffler le chaud puis le froid, qui se contredisait tout le temps, mais qui avait voilà, des motivations cachées derrière, hein, où c'était très difficile de la percer à jour. C'était très difficile de voir ce qu'elle pensait exactement, en fait, et ce qu'elle voulait vraiment, quel était son objectif. Vous voyez, ça ressemble un peu au pervers narcissique, quelqu'un de très manipulateur qui peut jouer la victime aussi beaucoup.
pour se faire plaindre des autres, mais qui du coup sème la division en fait, hein, parce que voilà, il est constamment en contradiction. C'est son arme en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y avait une personne comme ça, donc notamment plutôt une femme, qu'il y avait une personne de ce type dans votre vie qui a pu d'ailleurs se servir beaucoup de vous. Parce que j'ai ici, j'ai cette carte. Alors, je la vois pas du tout comme la 8 de denier. La 8 de denier, c'est la carte de la richesse. Mais vu qu'elle est associée ici à votre moi supérieur, et que là on est sur Shiva, vous voyez, hein, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup pour cette personne. Vous êtes toujours coupé en 4, vous voyez? J'ai cette idée d'en faire trop, de toujours être là quand on vous appelle, d'être au service d'eux, au service de cette personne, de toujours rendre service, de toujours quelque part lui obéir. Alors, y avait-il un lien de pouvoir? C'est possible parce que là on a la maison 8. J'ai ici le mot-clé pouvoir qui m'appelle, donc est-ce que c'était quelqu'un qui hiérarchiquement était plus élevé que vous? Vous voyez, ça peut être une chef, hein, ici, hein, une chef dans un cadre de travail, ou ça peut être dans un groupe d'amis, celle qui dominait un petit peu, qui menait les autres à la baguette, quoi, hein. Mais on a l'impression ici que vous êtes toujours coupé en 4 pour cette personne que vous avez vraiment donné de votre bon cœur. Et que c'est d'ailleurs ce qu'elle était venue chercher, je pense, cette personne, c'est qu'elle se servait de vous, elle se servait de votre bon cœur, de votre gentillesse, de votre bienveillance, à ses fins personnelles en fait, hein. Elle vous utilisait, hein. Pour moi, c'est vraiment une personne très manipulatrice qui vous utilisait à ses fins. Et forcément, ça s'est fini en conflit parce qu'à un moment donné, bah, vous avez dû vous en rendre compte. Et on a cette carte de la balance. Alors, est-ce que vous êtes du signe de la balance? Vous avez de la balance dans votre thème? Est-ce que cette personne est du signe de la balance? C'est une possibilité. Mais moi, ce que j'y vois surtout, c'est la balance, c'est l'équilibre, c'est la justice, le mot-clé justice ici. Vous l'avez vécu comme une injustice parce que cette personne, sans doute que soit elle s'est servie de vous, elle vous a beaucoup utilisé, elle vous a ensuite coupé du groupe, vous voyez? Il y a eu une injustice, elle vous a traîné dans la boue, elle a fait la victime, alors que finalement elle s'est servie de vous. Donc tout ça, ça génère du conflit en vous, ça génère du conflit intérieur, mais ça a peut-être aussi généré un conflit ouvert avec cette personne ou avec d'autres personnes, avec un groupe de personnes, vous voyez? Puisqu'en plus, si cette femme avait le pouvoir, si c'était sur votre lieu de travail, elle vous a peut-être coupé justement, du groupe, hein, en faisant, voilà, en remettant la faute sur vous. Donc c'est une histoire qui a laissé un sentiment pour vous, un sentiment profond d'injustice parce que vous êtes toujours coupé en 4. Vous avez donné beaucoup, vous avez beaucoup donné de votre personne. Mais voyez déjà la différence entre ces 2 là. C'est-à-dire que ça c'est l'aura de cette reine d'épée. C'est l'aura de cette personne. C'est très noir. Vous voyez, c'est très noir. Ça, c'est votre aura. Hein, donc ça, il faut conscientiser maintenant. C'est-à-dire que cette carte de la mort, c'est ce qu'elle veut vous montrer. C'est que, alors oui, certes, elle s'est servie de vous, elle vous a manipulé, elle vous a sans doute trahi, mais ça, c'est son aura. Son aura, elle restera comme ça. Parce qu'elle est toujours dans la manipulation, parce qu'elle se sert des autres, parce qu'elle a des motivations cachées, parce qu'elle n'est pas franche du collier, elle n'est pas honnête, elle ne montre pas son vrai visage. Son aura restera noire. La vôtre restera lumineuse. C'est ça. Donc, ici, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à sortir de ce conflit. Vous êtes prêt à le transformer, à le transcender, à le laisser maintenant faire partie du passé. Ce conflit, cette personne qui vous a manipulé, là maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vraiment, hein, vous êtes prêt à la transformation. Ça nous confirme, encore une fois, cette maison 8 ici, que vous êtes prêt à aller au-delà de ce conflit intérieur, à aller au-delà de ce sentiment de mécontentement, vous voyez, de lutte. Parce que oui, il y a un sentiment d'injustice avec cette balance. Il y a un sentiment voilà, d'avoir été utilisé, de ne pas avoir eu une relation équilibrée, en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle prenait énormément de vous, mais elle donnait peu. Elle donnait peu, et puis sans doute elle a semé par la voix, par les paroles, qu'elle a médit, hein, avec un cavalier d'épée ici associé à cette reine d'épée. Voilà, moi j'ai de la médisance ici. J'ai de la médisance, elle a sans doute médit de vous auprès d'autres personnes aussi, elle a sans doute terni votre image. Mais bon, ici, voilà, son aura, votre aura, elle est toujours comme ça. C'est ce qu'il faut vraiment conscientiser aujourd'hui, c'est que la lumière, c'est vous, c'est pas elle. Vous voyez, il y a une idée d'intégrer un apprentissage
par rapport à ça, par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne qui vous a trahi, qui vous a manipulé. Il y a un apprentissage derrière. Parce que vous, quelque part, ça vous a aussi rendu plus fort. De vous mettre face à cette situation, ça vous a appris des choses sur vous. Ça vous a peut-être appris à mettre plus de limites, à ne pas accepter de se couper en quatre pour une personne qui ne donne rien en face. Voyez, ça vous a peut-être aussi appris, ça vous a peut-être permis de comprendre certaines choses sur vous-même. Bon, bah écoutez, si cette situation résonne chez vous, restez avec moi. On va maintenant voir en deuxième partie quel est le conseil de la mort ainsi que l'évolution de cette situation. Quelle est votre prochaine étape? On va voir ça en deuxième partie. Allez, je remballe mes cartes et je vous reprends. À tout de suite. Alors, nous voici dans la deuxième partie du tirage. Très intéressant. Alors, la mort, cette fois-ci, était entourée du page de coupe, du 6 de denier et de l'ermite en dos de deck. On a également l'engagement, une promesse. Encore une fois, la transformation, on est bien dans le thème, une transition importante, une pratique créative, l'expression de l'âme, le courage, prendre des risques, le signe du taureau, ainsi que Mercure ici, avec je pense, je communique, je me déplace, intelligence mentale, curiosité, et donc le taureau avec esthétisme, sensorialité, art de vivre et abondance. Bon, intéressant dans le sens où on a d'abord cette ermite ici avec la carte de l'engagement. À chaque fois que je vois cette carte, et ici ça s'applique bien à votre tirage, je pense à un contrat d'âme en fait. J'ai l'impression que avec l'ermite nous parle d'un apprentissage venu du passé. L'ermite, c'est le moment où on s'isole pour regarder à l'intérieur de soi, pour y trouver l'enseignement en fait, l'enseignement de vie. Et, et souvent, c'est un enseignement qui vient ici du passé. Alors, j'ai l'engagement et une promesse. C'est comme si, avec cette personne, il y avait, je ne sais pas, peut-être y a-t-il eu un contrat d'âme, que cette personne devait faire partie de votre vie pour vous faire évoluer d'une certaine manière, pour aussi vous montrer des choses, pour vous enseigner, pour que vous accédiez à certaines compréhensions de la vie, en fait. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'était une forme d'apprentissage, en fait. C'était une forme d'apprentissage sur vous et j'ai surtout l'impression que c'était un déclencheur. Parce que ici, ça a déclenché quelque chose. Vous voyez, on avait ce cœur vibrant tout à l'heure, et là, on a à nouveau un cœur vibrant. C'est drôle, hein. Là, c'est sur le tarot. Avant, c'était sur l'oracle, donc c'est quand même deux images qui se répètent. C'est-à-dire que ça fait partie de vous, ce cœur vibrant, ce cœur qui a envie de donner, qui a envie d'irradier l'extérieur, qui a envie justement de... En fait, j'ai l'impression que vous avez toujours su que vous aviez des choses à donner, mais vous le faisiez mal en fait. C'est-à-dire que, enfin, vous le faisiez mal, dans le sens où on se servait de vous. Vous avez un grand cœur depuis toujours. Vous savez que vous pouvez aider les autres personnes, mais comme vous ne mettiez pas de limite en fait dans tout ça, on se servait régulièrement de vous, on se servait de vous, on se servait de votre énergie sans, justement, c'est ce qui a entraîné des manipulations, ce qui a entraîné des trahisons parce que, voilà, vous ne mettiez pas de limite, en fait. Et là, c'est ce qui est très intéressant, c'est que j'ai la carte du courage, mais surtout sur cette carte, j'ai quelqu'un en armure. Quelqu'un en armure et surtout, j'ai, l'association avec cette carte de la 6 de denier. La 6 de denier, c'est la carte de la générosité, mais pour moi, c'est aussi surtout la carte de l'équité. Quelque chose d'équitable. Vous voyez, on est gagnant-gagnant. Il n'y a pas un gagnant et un perdant dans une relation. C'est une relation, quand elle est saine, elle est basée sur du gagnant-gagnant. Tout le monde doit gagner, tout le monde doit s'y retrouver. C'est-à-dire qu'on doit recevoir autant qu'on donne à un moment donné. S'il y a un déséquilibre, ce qui vous a donné le sentiment d'injustice, justement, s'il y a déséquilibre, c'est que la relation n'est pas équitable. Aujourd'hui, l'apprentissage que vous en tirez de toute cette histoire, c'est que, voilà, vous voyez, là, c'est symétrique en fait. Cette carte, elle est symétrique. C'est que, voilà, vous allez non seulement aller vers ce nouveau chemin, parce que c'est un nouveau chemin qui vous attend là, quand vous aurez transformé, transmuté, transcendé cette histoire, quand vous aurez accepté de passer à autre chose, vous aurez la force, le courage d'emprunter ce nouveau chemin, mais beaucoup plus armé. Vous voyez, une armure. C'est-à-dire que vous saurez dorénavant vous protéger. Vous saurez aussi reconnaître les oiseaux de mauvais augure, comme cette reine d'épée là, qui était noire, et qui avait une aura vraiment voilà, froide. Vous saurez les reconnaître maintenant. Vous saurez les reconnaître tout de suite. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est ça qu'elle veut vous dire, cette mort ici. Ce conseil, cette évolution, votre évolution va aller vers beaucoup plus vers
des rencontres beaucoup plus équitables, des relations beaucoup plus équitables, où justement tout le monde y trouve son compte. Et donc, cette grande transformation, elle arrive parce que donc cette histoire, elle était nécessaire. Il y avait sans doute un contrat entre vos 2 âmes, entre l'âme de cette personne et vous, parce qu'elle devait vous faire évoluer. Et alors forcément, l'évolution, elle passe souvent, pas de la meilleure des manières, hein, voilà, des trahisons, des manipulations, c'est jamais joyeux à vivre. Mais ça forge l'âme, ça nous fait évoluer, et ça nous fait évoluer. Et c'était ça le but vraiment. Et donc, maintenant, vous êtes à ce stade, à mon avis, de la transformation. Vous en êtes là. C'est-à-dire que, voilà, votre cœur, il a toujours envie de donner, même s'il a été énormément blessé, hein. Donc, il y a eu une phase d'ermitage, à mon avis, hein. Il y a une phase d'ermite où vous êtes vraiment retiré du monde, où vous avez préféré justement ne plus être en contact, en relation avec d'autres personnes, parce que voilà, vous avez été blessé. euh, vous avez franchement été blessé par cette relation. Donc, il y a eu une phase d'ermitage où on se retire pour essayer de comprendre. Mais là, à mon avis, vous en êtes au stade où votre cœur se rouvre. On est au page, hein. Le page, c'est le valet. Le valet, c'est le débutant. C'est quelque chose qui débute. Donc, on a à nouveau envie d'aller vers les autres. On a à nouveau envie d'ouvrir son cœur à une possible nouvelle relation. Alors que ce soit avec un nouveau groupe d'amis, que ce soit avec des nouveaux collègues, voilà, l'extérieur en général, en fait, des relations extérieures. On est à nouveau capable ici. La transformation, c'est-à-dire que vous êtes sur le seuil, vous êtes euh, au moment où vous allez bientôt passer ce pont. C'est une transition importante de votre vie. Vous êtes prêt à lâcher, en fait, cette histoire. Vous êtes prêt à lâcher cette histoire qui vous a coupé quelque part à un moment donné du monde extérieur. Parce que, voilà, vous avez été blessé, vous avez été manipulé, vous avez été trahi. Et là, vous êtes prêt à passer le pont. Et surtout aussi, avec la pratique créative et le taureau ici, hein, le taureau est régi par Vénus. Vénus, c'est la planète des arts, c'est la planète des dons et des talents également, que nous avons chacun, en chacun de nous. Et là, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de révéler l'un de vos talents. Parce qu'une pratique créative, l'expression de l'âme, vous voyez, ici, c'est de la création. Alors oui, on nous montre des pratiques artistiques, hein, avec la musique, la peinture, la photographie. Bon, ça peut être tout type d'art, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous, mais vous avez envie de créer quelque chose. Et j'ai l'impression que cette transformation que vous êtes sur le point d'opérer va vous mener, en fait, à exprimer de nouveaux talents. À exprimer les nouveaux talents de votre âme. C'est l'expression de l'âme. Votre âme, elle est maintenant prête à s'exprimer à nouveau dans un nouvel art, dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous avez envie de partager avec les autres, hein. Voilà, c'est une pratique que vous avez envie de partager avec les autres. Vous êtes prêt maintenant à y aller, parce que vous êtes plus armé, parce que vous savez faire la différence. Vous allez maintenant vous êtes plus intelligent quelque part. Vous voyez, vous avez gagné en intelligence en fait. Avec Mercure ici, pour moi, vous avez gagné en intelligence et en sagesse. Cette histoire, elle vous a permis d'accéder à une étape de votre moi supérieur. Vous êtes prêt maintenant à à être aussi plus curieux des autres. Vous voyez, il y a une sorte de fraîcheur avec Mercure comme ça. On a un mental plus frais, moins lourd. On est prêt à accéder à quelque chose de plus léger, à être dans la curiosité, à explorer ce nouveau talent. Vous voyez, c'est vraiment là, vous êtes sur le seuil, comme ce chevalier qui s'apprête à rentrer dans cette forêt. Il y a quelque chose de mystérieux là où vous allez, c'est-à-dire que il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de transmettre, que vous avez envie de partager, mais vous ne savez pas encore exactement comment vous allez le faire, comment vous allez le comment dire, le passer dans la matière en fait. C'est-à-dire que vous le savez au fond de vous, cette transition elle est prête, vous avez beaucoup appris sur vous-même ici, grâce à ce contrat d'âme, grâce à cette âme finalement, grâce à cette reine d'épée qui était là pour vous apprendre des choses sur vous-même. Et donc là, voilà, vous avez beaucoup appris sur vous, vous avez développé de nouveaux talents, vous avez développé quelque chose dans ce cheminement personnel. Cette blessure a ouvert de nouvelles portes. Elle a ouvert de nouvelles portes et vous êtes maintenant prêt à les communiquer. Avec Hermès ici, avec Mercure, on a envie de parler, on a envie de communiquer, on a envie de profiter un peu plus aussi de la vie. Vous voyez, l'art de vivre. Le taureau, c'est l'épicurien par excellence. C'est celui il aime recevoir, il aime partager, il aime la convivialité, il aime manger, il aime boire, il aime la musique, il aime se divertir, il aime profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents.
Et c'est un petit peu ce qui vous attend là, dans l'évolution qu'on me montre ici, c'est ce qui vous attend. Mais grâce aussi au développement de nouveaux talents. Vous allez développer de nouveaux talents. Il y a une part créative, une pratique créative, quelque chose qui va en fait, peut-être aussi c'est par une pratique créative que vous allez renouer avec l'extérieur. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, en développant un nouveau don, un nouveau talent. Peut-être vous allez commencer à étudier un instrument de musique, pourquoi pas, ou à apprendre à peindre, ou apprendre la photographie, peut-être une pratique artistique. Mais c'est peut-être par ce biais-là que vous allez rencontrer en fait de nouvelles personnes qui vont être plus alignés avec vous, qui vont avoir une relation plus équitable, vous voyez, plus donnant-donnant, plus gagnant-gagnant. C'est peut-être par le biais d'une pratique créative que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors, le message d'Isis pour vous, pour terminer ce tirage, quel est-il? Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Bon, là déjà, ça me confirme hein, l'histoire du contrat d'âme. Ça me confirme quand même qu'il y avait un lien avec le passé, là, avec cette personne. Alors, on va voir dans le détail qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures, pouvoirs et dons hérités de vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures. Et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution interne tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Voyez, hein, transition importante, une nouvelle pratique, de nouveaux dons et talents. Voilà, c'est des dons et talents qui vous viennent aussi d'une vie antérieure. Là. Vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations. Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous voyez, c'est drôle, une quête. Ici, on a ce chevalier en armure, on dirait la quête du Graal. Là. Voilà, on est prêt, on est sur le seuil. C'est beau. C'est beau ces synchronicités, j'adore. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination ou un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouverez comme ensorcelé. Intuitivement, votre âme, guidée par cet intérêt passionné, cherchera à l'intégrer. Non mais sérieusement, une pratique créative, l'expression de l'âme, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. C'est une nouvelle étape là. C'est une nouvelle étape. Vous allez développer un nouveau talent. C'est magnifique. C'est incroyable. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Vos goûts alimentaires ou vestimentaires risquent de s'altérer, votre sommeil de se modifier. Toutes ces choses sont signes d'apparition d'énergie appartenant à des vies passées. Quand votre incarnation actuelle aura digéré tous ces événements, vous aurez de nouveau le sentiment d'être vous-même, mais de façon différente, plus spacieuse. Vous vous sentirez plus stable, épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité. Ce sera extrêmement agréable. Souvenez-vous-en quand vous aurez du mal à franchir le pas. Cet oracle concerne tout particulièrement ceux dont les anciennes incarnations sont en rapport avec l'Égypte antique et les civilisations, terrestres ou non, y étant liées, les constellations telles que Sirius ou les Pléiades par exemple. Notez les symboles, les livres, les cristaux ou les couleurs qui vous attirent et réfléchissez à vos rêves. Si vous prenez conscience des problèmes résultant de vos anciennes compétences, il vous sera plus facile de les accepter puis de vous en débarrasser. Souvent, en ces temps de réintégration, les gens qui vous étaient chers lors de vos vies passées reprennent de l'importance. Cela restera éventuellement le cas. Sinon, au fur et à mesure de votre évolution, ils redisparaîtront, car vous aurez bouclé la boucle karmique, intégré les énergies correspondantes et décidé de passer à autre chose. C'est magnifique. Non mais vraiment, hein, cette personne, c'était un contrat d'âme. C'était ce qui devait vous permettre de régler quelque chose en lien avec ce passé. Comme vous avez réussi à transcender ça, vous allez accéder à de nouveau à des choses de cette vie passée, en fait. Vous voyez, c'était la clé. J'ai l'impression que cette relation, c'était la clé. Ressentir cette trahison, ressentir cette manipulation et la régler, la transcender quelque part, l'accepter, pardonner, faire ce travail, c'était la clé pour pouvoir accéder à ce nouveau savoir. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc, vous avez bouclé la boucle avec cette personne. Hein. Voilà.
Pour que cet éveil puisse se produire, 2 éléments sont essentiels, le temps et la purification. C'est pourquoi il vous faut penser à vous reposer, à profiter de la nature, dans la volonté d'être guidé par la divine mère Isis et son amour inconditionnel. Faites usage de la prière, du pouvoir des vies passées et de son rituel chaque fois que vous en ressentez instinctivement le besoin. N'oubliez pas que, s'il est certes merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux, cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de compréhension et d'auto-analyse, accepter de changer d'idée sur soi pour être plus fort spirituellement parlant, pour assumer sa lumière terrestre. Ce n'est pas toujours une sinécure. On doit alors se débarrasser des peurs et des déceptions issues des vies passées pour que le présent se déroule de manière plus positive. Soyez certain que vous apprendrez au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous avez le sentiment de ne pas maîtriser le sujet, c'est que cela ne vous est pas indispensable. Vous en saurez toujours bien assez. Il suffit de vous montrer attentif à ce qui se passe dans votre vie et d'être bien conscient d'une chose, toute douleur a une cause. Trouvez-la et vous pourrez la soigner. L'oracle du pouvoir des vies passées vous dit que d'anciens talents sont prêts à émerger. Comme c'est toujours le cas dans le cadre de cet oracle, Dame Isis se tient là tout près de vous, prête à vous aider, si vous le lui demandez dans l'amour inconditionnel. Alors, je vous mets à l'écran le rituel du pouvoir des vies passées, comme ça, voilà, vous pourrez faire pause pour le lire. Vous faites pause sur la vidéo et comme ça, vous pourrez lire le rituel ici, qui peut vraiment être intéressant à faire si vous vous sentez appelé par ce qui vient d'être lu. Voilà. C'est vraiment un oracle qui a beaucoup de puissance, hein, cet oracle d'Isis. Est toujours très, très, très en phase, en fait, avec la guidance, hein. C'est assez intéressant. Donc, voilà. Voilà, mes chers amis, là, vous êtes quand même sur le seuil de la transformation, une transition importante, hein. Vous êtes vraiment en train de passer à une autre étape de votre vie parce qu'il y a un contrat d'âme aussi ici qui a été réglé avec cette personne noire là qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez réglé quelque chose du passé ici, hein. Vous avez réglé un contrat qui vous liait à cette personne et ça vous permet maintenant, ça vous a ouvert de nouvelles portes. Bon bah c'était très très intéressant cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours très très intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être là tout simplement sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.